Sœurs et frères, de même que Jésus et Marie sont totalement distincts et uniques, et pourtant totalement semblables et inséparables, distincts et uniques, tout en étant un en leur humanité, et semblables et inséparables, tout en étant un en leur volonté, la volonté divine. Nous-mêmes sommes totalement distincts et uniques, et pourtant totalement semblables et inséparables. Distincts et uniques, car je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Tout en étant un en notre humanité. Comme le dit notre frère Philippe Martin, je cite: « Je ne suis pas toi, mais je suis un avec toi. Nous sommes un ensemble, dans une joyeuse symphonie où chaque être est un timbre unique qui forme avec les autres une seule musique divine. » Fin de citation. Car, dit Jésus, tout ce qui est sorti de nous, l'âme et le corps, a été formé par nous de nos mains créatrices. Tout doit donc être nôtre. Nous avons fait du corps un orgue, et chaque acte qui devait être fait pour accomplir la divine volonté aurait dû former une clé qui devait contenir de nombreuses notes et des concerts de musique, tous distincts les uns des autres. Et l'âme devait être celle qui, en union avec le corps, devait former la voix, le chant, et, en touchant ces clés, elle aurait dû former la plus belle des musiques. Semblables et inséparables, tout en étant un en notre volonté, la volonté humaine. Car notre volonté humaine est celle de Jésus, un atome de la volonté humaine de Jésus. Rien n'existe en dehors de Jésus. Rien. Lui seul existe. Comme Jésus le dit à Alice Lenjenska, je cite: « Rien n'existe sinon moi, parce que tout est une part de moi, le fruit de mon amour. Parce que tu es mon œuvre, tu dois aussi t'aimer, tu dois t'aimer en moi, dans mon amour et ma volonté. Tu en es formé. » Oui, sœurs et frères, nous sommes formés de son amour et de sa volonté. Nous sommes une part de lui, une part de son humanité, en qui, avec qui et par qui nous avons été créés. Et c'est parce que notre Jésus possède deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine, que nous pouvons entrer de nouveau en lui et nous fusionner dans sa volonté. Car, dit Jésus, « Mon humanité, quant à elle, a deux volontés, une humaine et une divine. »
création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. C'est pour cela que Jésus dit à Louisa et à chacune et à chacun d'entre nous: nous mettons à ta disposition notre divine volonté pour que le petit atome de ta volonté humaine ressente le besoin de vivre dans l'immensité de la divine volonté, de grandir dans sa sainteté, de s'embellir dans sa beauté et de se servir de sa lumière. Car la vie humaine devait nous servir de résidence et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. La volonté humaine prenant de notre volonté pour former ses actes et notre volonté demeurant dans l'acte continuel du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée et toute informée dans la divine volonté. Alors, ma sœur, mon frère, toi qui es totalement distincte et unique, car tu n'es pas qui je suis et je ne suis pas qui tu es. Toi qui es totalement semblable et inséparable de moi, car tu es ce que je suis et je suis ce que tu es. Tu es moi en ce que je suis et je suis toi en ce que tu es. Nous sommes identiques en ce que nous sommes, un même reflet divin. Car, dit Jésus, la volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Et cette essence même est l'amour. Et crois-le, ma sœur, crois-le, mon frère, tu es l'amour et je suis l'amour. Toi et moi sommes une même particule d'amour. Toi et moi sommes un unique amour. L'amour divin même sorti de lui-même. Car, dit Jésus, en formant l'homme, notre amour courait et investissait chaque fibre de son cœur, chaque particule de ses os. Nous avons étendu notre amour dans ses nerfs. Nous avons fait courir notre amour dans son sang. Nous avons investi de notre amour ses pas, son mouvement, sa voix, son battement de cœur et chacune de ses pensées. Car c'est seulement pour l'homme qu'il y eut ce très grand prodige de créer la vie, et la vie de notre amour lui-même. Et c'est pourquoi il est dit qu'il fut créé
à notre image et à notre ressemblance. Et c'est pourquoi nous l'aimons tant, parce que c'est une vie et une œuvre qui est sortie de nous. Alors, sœurs et frères, si jusqu'à présent nous pouvions aimer notre prochain en humanité, nous pouvions nous aimer d'abord pour l'aimer. Mieux encore, nous pouvions aimer Jésus en nous et Jésus en notre prochain. Il y a encore plus sublime que cela, et nous le découvrons dans les écrits de Louisa. C'est Dieu en nous, avec nous et par nous, qui s'aimera lui-même en notre prochain, car nous sommes une particule d'amour divin qui s'aimera lui-même. Alors, certes, comme le dit Isaïe, je suis si défiguré, moi, que je ne ressemble plus à un homme, que je n'ai plus l'apparence d'un fils d'homme, de l'homme Jésus, que mon prochain est si défiguré, lui, qu'il ne ressemble plus à un homme, qu'il n'a plus l'apparence d'un fils d'homme, de l'homme Jésus, car, dit Jésus, cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre l'esclavage des passions les plus viles. C'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines actuelles. Elle n'est plus reconnaissable. Et c'est ce qui fait dire à Marie, au temps de sa désolation, dans les 24 heures de la Passion, je cite, « Fils adoré, comme tu es défiguré. Si l'amour ne m'indiquait pas que tu es mon fils, ma vie et mon tout, je ne te reconnaîtrais pas. Ta beauté originale s'est transformée en difformité. Fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit? Quel horrible ravage a fait le péché sur tes membres infiniment saints? Oh, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté première. Quel horrible ravage a fait le péché sur tes membres infiniment saints, dit Marie. Sur tes membres, sur nous, sœurs et frères, sur nous. Les membres infiniment saints de Jésus, c'est nous. Comme le dit Jésus, je cite, « Au moment même où elle fut conçue, ma petite humanité commença à souffrir des douleurs et des morts. Toutes les âmes nageaient en moi comme dans un vaste océan, formant les membres de mes membres, le sang de mon sang, le cœur de mon cœur. Que de fois ma mère ne ressentit-elle pas mes souffrances et mes morts, et ne mourut-elle pas avec moi, elle qui avait la première place dans mon humanité? C'est ainsi que le Verbe éternel s'est fait chair, qu'il a assumé l'infirmité même
de notre chair. Comme il est dit au numéro 101 du catéchisme de l'Église catholique, je cite, « Le Verbe du Père éternel, ayant assumé l'infirmité de notre chair, est devenu semblable aux hommes. » C'est ainsi que notre Jésus s'est revêtu réellement de notre humanité, de cette chair humaine semblable à celle du péché, comme le dit saint Paul. Je cite, « Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Nous sommes réellement ses membres, tellement défigurés que seul l'amour divin permet à Marie de nous reconnaître et de dire à chacun de ses enfants, à chacun de ses fils d'hommes, comme au temps de sa désolation, « Fils adoré, comme tu es défiguré, si l'amour ne m'indiquait pas que tu es mon fils, ma vie et mon tout, je ne te reconnaîtrais pas. Oh, comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté première. » Alors, certes, sœurs et frères, nous sommes l'un et l'autre cette particule d'amour qui est devenue amère, comme le dit Jésus dans le livre du ciel. Je cite, « La divinité se nourrit de l'amour pur et réciproque qui unit les trois personnes divines. L'homme, quant à lui, est un produit de cet amour, une particule d'amour. Il est, pour ainsi dire, une particule de leur nourriture. Mais cette particule est devenue amère, car, en s'éloignant de Dieu, beaucoup d'hommes se sont livrés en pâture aux flammes infernales, alimentées par la haine implacable des démons, qui sont les principaux ennemis de Dieu et des hommes. Mais nous sommes l'un et l'autre cette particule d'amour divin, cette particule d'amour crucifié, de Jésus crucifié, cette particule de Dieu devenue amère, mais cette particule d'amour clouée et morte sur la croix. Et c'est ce don de la divine volonté qui fera ressusciter cette particule d'amour divin en lui, avec lui et par lui, pour redevenir cette particule de l'amour pur et réciproque qui unit les trois personnes divines. Et ainsi, en revenant à la place, au rang et au but pour lesquels Dieu nous a créés, les yeux de notre âme s'ouvriront enfin et nous pourrons nous reconnaître l'un l'autre pour ce que nous sommes et nous aimer comme nous-mêmes nous nous aimons. Car, dit Jésus, à chacune et à chacun d'entre nous, quand tu viendras te reconnaître en moi, tu reconnaîtras aussi ton prochain en moi. Et en voyant combien je t'aime et combien j'aime ton prochain, tu t'élèveras au niveau du véritable amour divin,
et à l'intérieur et à l'extérieur de toi, tout se mettra dans l'ordre véritable qui est l'ordre divin. Car l'âme se remplit entièrement de Dieu et, en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. De sorte que je ne te reconnaisse plus comme étant toi-même, mais comme étant moi-même, et que je puisse ainsi te dire que tu es mon âme, ma chair, mes os. Mon amour se déploie à l'extrême à cette fin. J'aime les créatures comme moi-même. Et non seulement, sœurs et frères, nous nous reconnaîtrons l'un l'autre pour ce que nous sommes, l'amour divin, la divine volonté. Car, dit Jésus à Louisa, c'est sa propre vie qu'elle donne à la créature qu'il a reconnue. Tu peux alors dire, je suis la volonté de Dieu. Mais c'est toute la création et notre Créateur même qui nous reconnaîtront pour ce que nous sommes. Comme le dit Jésus, je cite, « Notre divinité elle-même et toute la création, dans leur excès d'amour et dans une plénitude de joie, disent « Qui est celle qui respire, agit et dont le cœur bat en nous ?» Et chacun reprend en chœur « Ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Quelle merveille, quel prodige, quelle scène enchanteresse, un souffle qui respire en chacun, même dans son Créateur, une âme qui agit en tous, jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Elle a tout en main, dans son mouvement, et elle donne à Dieu amour, adoration, et tout ce que chacun devrait lui donner. Ne lui donne pas et ne lui a pas donné. Et elle donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu et porteuse de Dieu à tous. Oui, sœurs et frères, l'âme porteuse de la Trinité sur la terre comme au ciel. Car, dit Jésus, il existe une telle inséparabilité entre l'être divin et l'être humain que l'un se déverse continuellement dans l'autre. Ainsi, par ce don de la divine volonté, par ce retour à notre beauté originelle, comme Marie, c'est Dieu par grâce qui aimera Dieu par nature. Et nous pourrons, comme notre céleste Reine, aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et appliquer enfin ces deux commandements qui n'en sont qu'un seul et unique. Aime ton prochain comme toi-même, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est cela le but ultime de la créature. Dieu, par grâce,
s'aimant en lui-même, et Dieu par grâce, aimant Dieu par nature. Car, dit le numéro 460 du catéchisme de l'Église catholique, je cite, « Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe, et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Alors, aujourd'hui, sœurs et frères, c'est à chacune et à chacun d'entre nous que Jésus demande « Âme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Oui, qu'y a-t-il entre notre Jésus et nous-mêmes? Il y a notre volonté humaine séparée de lui qui brise ce lien, qui nous unit à notre Créateur, comme le dit Jésus. Je cite, « Seule la volonté humaine, si elle veut agir par elle-même, sans union avec la nôtre, peut briser cette admirable union, ce lien d'inséparabilité entre Dieu, les choses créées et les créatures. C'est pour cela que nous est offert le don de la divine volonté, pour que ce lien d'inséparabilité qu'il y avait entre Jésus et Marie aux noces de Cana soit restauré entre le Créateur et la créature, comme le dit Jésus, je cite, « En lui donnant ce don, nous augmentons sa capacité pour qu'elle puisse comprendre le don qu'elle a reçu et l'utiliser. Nous pouvons lui donner le don d'inséparabilité, de l'union avec Dieu, pour qu'elle en arrive au point de sentir notre vie plus que la sienne propre. Plaise à Dieu, sœurs et frères, que notre Jésus puisse dire à notre âme ce qu'il dit de Marie. Ô âme, seul moi, ton Dieu, le Fils de Marie, je sais tout. Il y a un si fort courant entre toi et moi que ton cœur et le mien battent à l'unisson. Tu vis de mes battements de cœur éternels et moi de tes battements de cœur d'enfant de la divine volonté. Nos vies sont imprégnées d'échanges continuels. Et ainsi, Jésus pourra nous dire, comme à Marie aux noces de Cana, « Mon heure n'est pas encore venue. » Oui, ce n'est pas encore mon heure, ô âme, c'est la tienne. Que la création tout entière sache enfin qui tu es. Toi, nouvelle-née de la divine volonté. Toi, conçu en moi, et moi, conçu en toi. Toi qui es moi, et moi qui suis toi. Toi qui, avec moi, contient le Verbe, la divine volonté, et qui est maintenant Trinité sur la terre comme au ciel. Alors, non, sœurs et frères, ces paroles de Jésus à sa mère aux noces de Cana ne sont pas un rejet, non, mais
un secret sublime qui, tout au long du livre du ciel, nous est révélé par un hymne d'amour inépuisable de Jésus à Marie, l'étoile du matin, son étoile. Car, dit Jésus, que de profonds mystères se cachent dans mes paroles. Et pour terminer ce premier commentaire, lorsque Marie dit « Ils n'ont plus de vin », elle ne s'adresse pas à Jésus, car il est en elle et elle est en lui. Ils ne sont qu'une seule chair, qu'un seul amour divin. Non, Marie ne s'adresse pas à son fils, elle qui savait. Elle s'adresse à son Père, à son Dieu. Car, dit Jésus dans les évangiles, je cite, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et si, quand on voit Jésus, on voit le Père, quand on voit Marie, on voit Jésus. Car Marie, tissée dans l'humanité de Jésus, est, avec lui, le voile de la divine volonté, le Verbe éternel. Car, dit Jésus, ma divinité elle-même, en descendant du ciel sur la terre, s'est voilée de mon humanité. Mystère sublime de Marie révélé dans le livre du ciel et caché dans ces quelques paroles de Jésus à Marie aux noces de Cana. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et Jésus, continuant son hymne d'amour éternel, dit à Louisa, « Ma fille, la gloire de la maman du ciel est insurpassable. Personne dans les régions célestes ne possède ces mers de grâce et de lumière, ces mers de beauté et de sainteté, ces mers de puissance, de science et d'amour. Et de plus, elle possède ces mers dans la mer infinie de son Créateur. C'est pourquoi je suis seule à pouvoir dire la véritable histoire de l'Immaculée Conception et toute sa vie, parce que je l'ai conçue en moi et que je suis la lumière de toutes choses. Amen. Fiat, soyez bénis.